irions-nous encore? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as la vie en toi. L'éternité t'appartient. Tu as le contrôle de toutes choses. Rien ne peut t'échapper. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Ce que tu déclares, c'est ce qui s'accomplit. Tu es notre amour. Tu nous as aimé le premier. Tu as décidé de nous sauver. Tu nous as libérés. Et tu as libéré notre destinée. Oui, éternel. Hier, nos ennemis ont disparu. Oui, nous sommes entrés dans notre destinée. Quelle grâce. Nous t'adorons encore ce soir. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Tu es notre victoire. Et pendant que nous proclamons cette victoire, nous sommes en train de l'acclamer parce qu'il est Dieu. Il est notre victoire. Nous l'acclamons ce soir. Oh, nous l'acclamons ce soir. Nous sommes un peuple choisi, un peuple élu, un peuple qui peut confesser la victoire avant la guerre. Quelle grâce! Nous l'acclamons encore pour faire bouger son trône. Il reçoit notre adoration par nos acclamations. Oh, je vais entendre les mamans donner les bikelekele. Je vais entendre les mamans donner les bikelekele. Je vais entendre les jeunes siffler. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il ne change pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh, que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Que Dieu vous bénisse pour ce moment. Na Mungu amibariki tena kwa hii wakati. Des moments de vie. Wakati ya uzima. Et des moments de victoire. Na wakati ya ushindi. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous sommes encore en train de continuer notre programme de prière. Mpendwa, magharibi ya leo tukunaendelesha tena maandamano yetu ya maombi. Hier, Dieu nous a fait beaucoup de grâce et beaucoup de bien. Jana Mungu alitujalia tena neema kabisa na bizuri tena. Aujourd'hui encore, c'est un autre jour. Na leo tena ni siku tena ingine. Il va encore nous faire beaucoup de bien. Atatufanyisha tena bizuri. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre premier texte. Tutabeba kwanza usomi yetu ya kwanza. Nous prenons le texte de Hébreux chapitre 11. Tutabeba wa Ibrania sura ya 11. Nous allons lire le verset 1 à 2. Tutasoma mstari wa kwanza kushuka mpaka kwa pili. Et nous allons prendre le texte de 2 Rois chapitre 4. Tutabeba tena Wafalme wa pili sura ya 4. On ne saura pas lire tous les textes. Hatutaweza kusoma yote. Mais là, je vous donnerai les textes que nous allons lire. Na hapa batatupatia tu masomo yenye tutaweza kusoma. Amen. Amen. Hébreux 11, wa Ibrania 11, verset 1 à 2. mstari wa kwanza na wa pili. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Amen. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien-aimés, nous sommes toujours dans le grand thème. Rien n'est impossible à Dieu. Mais le sous-thème que je vous propose ce soir, c'est la foi qui espère. Alléluia. Amen. La foi qui espère. La Bible dit la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et des choses de la foi. C'est des fois difficile à les démontrer. Alléluia. Amen.
Mais la Bible dit, lakini Biblia kunasema pour l'avoir possédé, juu ya kuipokea les anciens ont obtenu un témoignage favorable. na wazee walipokea kwa ushuhuda yenye ya mzuri. Et ce soir, Na magharibi ya ça ne leo sera pas simplement les anciens, haitakuya paka bazee, toi aussi, na wewe pia, parce amen, que tu la possèdes. kwa maana na wewe kunaipokea, Tu obtiendras ce soir na wewe utapokea tena magharibi ya un leo témoignage favorable. ushuhuda ya mzuri. Amen. Amen. Alors quand je parle de la foi qui espère, Wakati niko nasema njoo ya imani yenye kunatarajia, vous savez, la foi et l'espérance unajua sema imani inataraja sont des choses qui sont intimement liées. inakuwa ni bintu bile binapatana sana kabisa. Quand on parle de la foi, Wakati tunasema njoo ya imani, on sous-entend l'espérance. tuko nashikia tena mule chini taraja, Et quand on parle de l'espérance, na wakati tuko nasema njoo ya taraja, on sous-entend la foi. tunashikia tena imani. Donc c'est deux choses Na ibi bintu mbili difficiles des fois de les séparer, biko tena ni nguvu kabisa kubiachanisha, dont l'un est sous-entendu dans l'autre. na kimoja kiko nashikirika tena muchini mu ya Voilà ingine. pourquoi Hébreux 11 dit, Tazama njoo nini wa Ebrania c'est une 11 nasema ferme assurance inakuwa sana ni ile tena hakikisho des kamili choses qu'on espère. ya bile bintu tuko natarajia. Alléluia. Amen. Des choses qu'on espère. Ya bintu bine tuko On ne natarajia. peut pas parler de la foi sans parler de l'espérance. Hatuwezi kusema njuu ya imani bila kusemeza tena njuu ya On ne peut pas taraja. aussi parler de l'espérance sans parler de la foi. Hauwezi kusema tena njuu ya taraja bila kusemeza tena njuu ya imani. Voilà pourquoi ce soir, Tazama njuu nini magharibi ya leo. la foi qui espère, Ile imani iko natarajia. c'est une foi dans l'espérance. Inakuwa ni ile imani ndani ya C'est taraja. une espérance de la foi. Inakuwa tena ni taraja ya imani. Alors comprenez ça comme ça. Muishikie paka vile. Alléluia. Amen. Alors, pour aller plus loin, Njuu ya kwenda tena mbali kabisa. parce que ces deux choses sont intimement liées. Na ibi bintu tena bikunapatana tena kabisa. Mais ce soir, Lakini magharibi ya leo, avant de prendre le texte de 2 Rois chapitre 4, na mbele ya kubeba tena ile usomi ya Wafalme wa Pili sura ya 4, parce que tu as la foi, na vile uko na imani, et parce que j'ai vu ta foi, na hivi tena mimi naona tena imani yako, parce que depuis ce programme de prière, je comprends que tu as une grande foi. na tangia tu mwanzo ya hii maandamano ya maombi mimi naelewa sema uko na Mais imani, je suis venu juste te demander na mimi kuya tu kukulomba de comprendre ya ushikie ou te faire comprendre wala nikufanye que uelewe la foi que tu as, ile imani yenye uko nayo, pour qu'elle soit encore plus forte, njoo iko tena ya nguvu tena, pour qu'elle produise encore au-delà, njoo tena ipate kuzala tena kabisa, elle doit s'asseoir sur l'espérance. inapasha kuikala pale pataraja. Alléluia. Amen. Donc la foi a comme assise l'espérance ce soir. Na imani iko kama na msingi yake na kwa ni taraja magharibi ya leo. Alors pour dire un mot sur l'espérance, Njoo ya kusema ko tu tamko moja pa taraja. on ne peut pas parler de l'espérance Hatuwezi kusema njoo ya taraja sans parler de la vie. bila kusema tena njoo ya uzima. Quand on parle de la vie, Wakati tuko nasema njoo ya on uzima, parle également de l'espérance. tuko nasema tena njoo ya taraja. Alléluia. Amen. Et je crois que même la foi, Na mimi natumainia akusema ta imani, on ne peut pas parler également de la vie hatuwezi tena kusema njoo ya maisha, parce que l'espérance et la foi est sous-entendue dans l'espérance. kwa sababu imani iko nashikirika tena mutaraja. Donc quand on parle de l'espérance, on parle de la vie, on parle de la foi. Wakati tuko nasema njoo ya taraja, tuko nasema njoo ya maisha tena njoo ya Voilà imani. pourquoi Ecclésiaste 9:4 dit, Tazama njoo nini Mhubiri 9:4 pour nasema, tous ceux qui vivent, asema njoo ya bale bote beko na ishi il y a de l'espérance. kuna kuya tena ile taraja. Alléluia. Amen. Il dit pour tous ceux qui vivent, Anasema njoo ya bale bote beko il y na a de ishi l'espérance. kuna kuya tena Et taraja. même un chien vivant Hata imbwa mwenye ai vaut mieux qu'un lion mort. anashindia hata simba mwenye kufwa. Alléluia. Amen. Donc ici, Na hapa cet homme est en train de comparer un chien par rapport à un lion. na huyu muntu ako nafananisha
imbwa na simba. Et quand il les compare, na wakati eko ne bafananisha, il ne tient pas compte de leur nature. Ye ashangalie kwanza hali yabo. Il tient compte de leur état. Ye konaangalia mbele vile beko. Le chien est moins féroce que le lion. Na imbwa anakuwa na makali kiloko kushindia simba. Mais parce que le lion est mort, na vile tena simba shakufwa, il n'y a pas d'espérance pour lui. Hakuna tena taraja njuu yake. Mais les chiens vont mieux qu'un lion mort. Sasa imbwa mwenye ai anashindia simba mwenye kufwa. Donc ce chien là, ni kusema ule imbwa parce qu'il a la vie, vile eko tu mjima, mais il peut encore espérer. Anaweza tena kutarajia. Et ce soir, na magharibi ya parce leo, que tu as la vie, na vile wako na bujima, tu as de l'espérance. uko tena na taraja. Et ta foi va s'asseoir sur l'espérance. Na imani yako itekala Et pale de taraja. quelle vie il s'agit? Na ni maisha kani yenyewe tuko Ce n'est nasemezea. pas toute vie, Haina maisha yote, mais c'est la vie de Dieu. inakuwa ni maisha ya Mungu. Voilà pourquoi il dit, Tazama njani tous anasema, ceux qui vivent bote beko naishi ont de l'espérance. banakuya na taraja. Et j'aimerais dire ce soir, Na mimi napenda kusema tena magharibi ya leo, peut-être ça va vous choquer. saa zingine taweza kukukwaza, Tous ceux qui vivent bale bote beko naishi n'ont pas la vie. abana na bujima. Alléluia. Amen. Tous ceux qui vivent Bale bote beko naishi n'ont pas la vie. abana na bujima. Alléluia. Amen. De quelle vie s'agit-il? Sasa ni maisha kanyene tuko C'est la nasemezea, vie de Dieu. inakuwa ni maisha ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est la vie de Dieu. Ni maisha ya Voilà Mungu. pourquoi la Bible dit, Tazama njani Biblia iko nasema, c'est lui qui a le Fils ule eko na mwana a la vie. eko na uzima. Donc l'espérance dont nous parlons, Na ile taraja ne tuko c'est des nasemezea personnes qui ont la vie de Dieu en eux. ni bale bantu beko na ile Des maisha ya Mungu personnes ndani qui ont mwabo. le Fils en eux. Ni bale bantu beko na mwana ndani Voilà mwabo. pourquoi la Bible dit, Njo kwa maana Biblia iko si nasema, je vis, kama niko ce n'est naishi, plus moi qui vis, haina tena mimi niko c'est Christ naishi, qui vit en moi. inakuwa ni Kristu eko naishi ndani L'espérance mwangu. vit en moi. Inakuwa tena ile taraja iko ndani mwangu. Amen. Amen. Voilà la petite compréhension que je voulais que nous puissions comprendre. Tazama tu namna kiloko milipenda tu tupate kuelewa. Alors pour ce soir, Juu ya magharibi ya nous leo, sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 4. tuko mu kitabu kya Wafalme wa Pili sura kya 4. Je vais vous recommander de lire à partir du verset... attendez. Mitaweza kumilomba musomeko kumustari. Voilà, je suis là. À partir du verset 8, Kuanzia tu kumustari wake wa 8, on peut aller tunaweza kushuka jusqu'au verset 41. mpaka kumustari Non, non, wake verset 37. mpaka kumustari wake wa 37. Voilà. Mais pour ce soir, Sasa njoo magharibi ya leo, laissez-moi vous expliquer une brève historique de ce texte. muniache kutu ni mifasiri kutu i arishi tu kiloko, Et puis je vais vous donner les textes, na ntemipacha yenye les usome versets que nous allons lire. na ile mashairi tutaanza Nous allons kusoma les lire et nous allons bien les comprendre. na tutaisoma pamoja na tutaielewa tena pamoja. Alors, parce que nous parlons de la foi qui espère, Na njoo vitu kuna semeza njuu ya yenye imani kuna tarajia. je vous ai pris cette illustration pour que nous puissions bien comprendre. Na nilibeba hii mfano njoo tupate kuelewa mzuri. Dans ce texte, dans 2 Rois chapitre 4, Na mwi usomi ya Wafalme wa Pili il sura yake ya 4 s'agit de l'homme de Dieu, Élisée, inakuya ni mtu wa Mungu et Elisha d'une femme qu'on appelle la femme de Sunem. na ule mwanamke wa Sunem. Elle prend le nom de la ville, Ye anabeba tu ni jina ya mwile muji mais yenye on l'appelle kuonekana. beaucoup plus la femme de distinction. Na beko namuita tu ule mwanamke wa achanisho. Alors, c'est une femme qui vivait dans une ville Inakuya tu ni mwanamke mmoja anaanza kuishi kwa muji appelée moja. Sunem. Beko naita Et Sunem. dans cette ville, Na mu ile muji l'homme de Dieu avait l'habitude de fréquenter la ville. na mtumishi wa Mungu anaanza kwenda kamule sana. Et pendant qu'il fréquentait la ville, Na wakati anaanza kwenda mwile muji, il arrivait par moments, il passait chez cette femme. anaanza kufika wakati ingine anaenda kwa ule mama. Et il visitait régulièrement cette femme. Anaanza kwenda kamupekua sana ule mama. Cette femme était mariée. Na ule mama alikuwa mwenye kuolewa, Elle avait un homme alikuwa kuna bwana dont la moja. Bible dit cet homme était avancé en âge. Na Biblia inasema ule bwana yake alikuwa shakuchofa mu miaka. Et ce couple n'avait pas d'enfants. Na ile Josi haikukue na watoto. Mais les commentateurs disent, Sasa huyu mwenyewe kunasemezea hapa parce qu'on anasema appelait hivi. femme de distinction, Vile banaanza kumuita mama wa achanisho. c'était une femme qui avait le moyen. Alikuwa ni ule mama alikuwa na manamna. Elle vivait dans l'opulence. Na alianza kuishi mule mbuzure.
dans la richesse. Il avait ce moyen. Et on le compare même au premier miracle qui s'était passé avec Élisée, avec l'huile de la veuve. Alors c'est une femme qui vivait dans l'opulence. L'homme de Dieu avait l'habitude de fréquenter le couple. Mais cette femme avait l'attachement vis-à-vis de cet homme. Mais pour que cette femme s'attache à l'homme de Dieu, elle a pris le temps d'observer Élisée. Elle a vu le caractère d'Élisée. Elle a vu les attitudes d'Élisée. Et finalement, un jour, elle dit à son mari, elle dit non, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Moi, je crois que dans les jours qui viennent, quand il passe vers chez nous, ne le laissons pas simplement partir. On peut aménager un lieu, une chambre. On peut mettre tout ce qui est intéressant. On peut les retenir. Il peut passer des nuits ici. Ou quand il vient à Sunem, il peut se retirer de chez nous à la maison. Cet homme n'a pas hésité. Vous savez, j'aime les initiatives des femmes. Alléluia. Et les femmes ont beaucoup plus d'initiatives. Et ça, c'est la caractéristique de la présence de Dieu. Oh, je pensais que les mamans allaient dire Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'homme a accepté. Élisée venait. Il passait des nuits. Il pouvait rentrer, il passait des nuits. Mais un jour, finalement, il devait partir. Élisée appelle son serviteur Géasi. Il dit, cette femme nous a fait beaucoup de bien. En tout cas, elle sait bien s'occuper de nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? Il dit à Géasi, appelle cette femme. On appelle la femme. Elle arrive. Élisée lui pose la question. Il dit tellement que tu nous as fait beaucoup de bien. Nous voulons te les retourner. L'unique manière pour nous de te retourner cela, est-ce que nous pouvons parler en bien de toi au roi, auprès des autorités? La femme dit, ça ne me servirait à rien. Je suis dans mon pays. Elle s'identifie à son peuple. Elle n'a pas trouvé important. Bon, ils ont laissé partir la femme. Après un moment, Élisée dit, appelle encore cette femme. Alors il pose la question à Géasi. Il dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? Parce que ce que nous avons voulu lui retourner, elle a refusé. Géasi dit à Élisée, cette femme, elle a un sérieux problème. Son mari est avancé en âge et ils n'ont point d'enfants. Alléluia. Amen. Élisée comprend effectivement, donc ils n'ont pas d'enfants. Vous savez, certaines choses, vous pouvez les constater, mais des fois vous pouvez passer à côté. C'était évident. Parce qu'Élisée vivait dans la maison. Il ne voyait pas d'enfants. Alléluia. Amen. Mais Géasi lui dit, c'est tout ce qu'on peut faire pour cette femme. Il dit, appelle cette femme. On appelle la femme pour la deuxième fois. La femme arrive. Géasi prend la parole. Elle dit à cette femme, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un enfant. La femme sursaute. Il dit, oh, ne dis pas ça à ton serviteur. Ne me mens pas. Et la Bible dit, l'année prochaine, la même époque, cette femme a conçu et elle a eu un enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors,
quand la femme reçoit l'enfant, sasa wakati ule mama anapokea mtoto, tout ce que nous pouvons comprendre, na yote tutaweza tu kuelewa, la femme avait la foi à la déclaration de l'homme de Dieu. na ule mama alikuwa na imani kwa ile matangazo ya mtumishi wa Mungu. Dieu est venu visiter cette femme, na Mungu anakuwa kupekua huyu mama à travers l'homme de Dieu. kupitia tu mtumishi wa Et je Mungu. crois que le pasteur nous a suffisamment parlé là-dessus. Na mimi nadhania hata Il pastori y a atusemeza hapo certaines sana. visitations Anasa kuna kwa tena maupekuzi nécessitent à ce ingine, que ça passe par le canal d'un homme de Dieu. nayo inapendeza kupitia paka pa mtumishi wa Et Mungu. cette femme, Na huyu mama elle n'a pas reçu un ange. naye ashikupokea Elle a malaika, reçu un homme de Dieu. naye anapokea mtumishi wa Et Mungu, sa visitation est passée par l'homme de Dieu. na upekuzi wake napitia pa mtumishi wa Et il Mungu, fallait la foi également de cette femme. na ilipendeza tena imani ya ule Elle a mama, reçu l'enfant de la promesse. naye anapokea ule mtoto wa Quelle malako. joie. Furakani. Je crois dans la maison, Na mimi nasanya sema ndani ya il y a nyumba eu la vie. na muriku ya bule Parce qu'il y bushima, avait un enfant. kwa maana muriku ya mtoto. Et la Bible dit, Na Biblia iko nasema l'enfant a grandi. na mtoto anakomea, Il est devenu un peu grand. anakuya kwa Et mkubwa, il pouvait aller au champ. naye alitaka kwenda kwa Avec mashamba son père. pamoja na baba Mais yake. un jour, Siku moja pendant la période de la moisson, wakati ya mavuno, l'enfant sent des céphalées horribles, na mtoto ole anashikia des maux de tête. anashikia kichwa kiko na muma, Ça c'est un terme médical. Des maux de tête. anashikia kichwa kiko na muma, Elle dit, Anasema. il dit, ma tête. anasema kichwa kyangu, kichwa kyangu. Et le papa dit Na baba au anasema serviteur, mtumishi il wangu, prend vite l'enfant, beba mbio mtoto yangu, amène-la chez sa mère. umupeleke mbio kwa mama On yake. prend l'enfant, on l'amène chez sa mère. Banabeba mtoto banampeleka kwa mama yake, La mère prend l'enfant, na mama anabeba mtoto, l'enfant s'agitait, na mtoto anaanza l'enfant kutingizika, pleurait, mtoto anaanza l'enfant kulia, pouvait dire le mot de tête. na mtoto alitaka kusema Je ne kichwa sais pas à kinanyuma. l'époque qu'est-ce qu'ils avaient comme remède. Sasa mimi sijua kama dawa kanibarikuya Vous nayo, savez, à l'époque, il y avait la médecine na traditionnelle. On mnajua pouvait sema faire zamani des kulikuwa plantes, namna on pouvait kutunza tu vya donner. zamani, batampacha Et les hata mamans sont mamishishi, spécialistes dans ça. na bamama banabijua Elles sana connaissent toutes kabisa, ces petites choses-là. banajua vile bintu vyote vya kidogo. Alléluia. Amen. Mais malgré tout ce que cette femme a fait, Na ingawa vyote ule mama alifanya, la Bible dit, Biblia inasema cet enfant est mort. huyu mtoto anakufa. Quelle désolation. Inakuya tena kupikwa Cette kani, femme qui était dans la joie, ule mama alikuya mfuraha, elle constate que son fils est mort. anavumbula saa mtoto wake anakufa. Ah, bien-aimé, Mpendwa, la joie est partie. furaha inaenda Une désolation. kule kupikwa. Et le mari qui était au champ, Na ule bwana alikuya le kumashamba, mari ne savait pas ce qui était arrivé dans la maison. na bwana ashikujua kenye kilipitikana kunyumba. Alléluia. Amen. Et là, c'est là que je vais tirer le message de ce soir. Na pale njo mitatosha kumujumbe ya magharibi ya leo. Bien-aimé, Mpendwa, parce que nous parlons de l'espérance. na vile tuko nasema njo ya taraja, Et quand je regarde l'attitude, la vie de cette femme, na wakati mimi naangalia hali maisha ya huyu quand mama, j'ai lisé les textes, wakati mimi naanza kusoma j'ai ishairi, compris que cette femme avait de l'espérance. na mimi naaminia kusema huyu mama alikuwa na taraja. Alléluia. Amen. Cette femme avait de Na l'espérance. huyu mama alikuwa na taraja, Mais parce qu'elle avait de l'espérance, na vile alikuwa na taraja, quelque chose s'est passé dans sa vie. na kitu kimoja kinapitikana maisha yake, L'enfant est mort. mtoto anakufa. Je ne sais pas si vous imaginez cette scène-là. Na mimi sijui kama mtezo nazania Je vile crois que vilipitikana, dans son intérieur, na mimi nasema ndani ndani il mwake pouvait dire, mais alitaka cet kusema, homme qui est passé ici me donnait cet enfant. anasa huyu mtu alipita hapa kunipatia mtoto. Mais est-ce que Dieu avait dit que cet enfant mourrait un jour? Kweli tu Mungu alimwambia sio mtoto ataweza kufa siku moja, Mais l'enfant était mort. na mtoto ye alikufa. Alléluia. Amen. Ce soir, Magharibi ya leo, j'aimerais que nous puissions découvrir na mimi napenda tupate kuvumbulako avec vous pamoja na deux wewe grandes attitudes na mahali mbili makubwa dans la vie de cette femme. mu maisha ya huyu mama, Deux grandes attitudes mahali mbili makubwa de quelqu'un qui a de ya l'espérance. ule muntu mwenye kuna taraja. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons lire le premier verset. Natazama tutasoma shairi ya 2 Rois kwanza, chapitre 4, Wafalme wa pili sura ya 4 le verset 22. mstari wa 22. Si on peut le projeter, Dieu soit loué. Kama bataweza kutuwekea, Mungu asifiwe. Voilà, lorsque l'enfant meurt, la Bible dit, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte, ça c'est au verset 21, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, verset 22, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller à hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Alléluia.
Amen. Elle envoie le message chez son mari. Anatuma mjumbe kwa bwana yake. Envoie vite, envoie-moi un serviteur. Anasema unitumie kwa haraka mtumishi. Envoie-moi aussi une ânesse. Unitumie kwa tana kondo moja. Je vais courir vite. Mimi napenda kukimbia kwa haraka. Je vais aller rencontrer l'homme de Dieu. Mimi napenda kwenda kutanisha na mtumishi wa Mungu. Et je reviendrai. Na nitaluria tena. Alléluia. Amen. Il dit et je reviendrai. Anasema nataluria tena. Alléluia. Amen. Quelle espérance. Nataraja tena kani. Alléluia. Amen. Et son mari, na bwana yake au verset 23, kule kushairi yake 23 lui répond. Na anamujibu. Et notre deuxième attitude, na ile tena ali ya nous le pili prendrons au verset 23. tutaibeba mshairi ya 23. Mais quelle était la première attitude de cette femme? Na ni nini ilikuwa ali ya kwanza ya huyu mama? Première attitude, ali yake ya kwanza, elle dit à son mari, anamwambia bwana yake, il dit donne-moi les moyens suffisants. Anasema nipatie kwa namna inafaa. Moi je vais aller rencontrer l'homme de Dieu. Na mimi tenda kukutanishana na mtumishi wa Mungu. Ce première attitude, na ile ali ya kwanza, cette femme a compris. Na ule mama anaelewa. Le problème que je vis maintenant, ile mambo niko naishi hapa sasa, je dois retourner à la source. Mimi napasha kuluria kule kuchemchem. Le premier attitude, na ali ya kwanza, c'est le retour à la source. Ni kuluria kule kuchemchem. Elle a compris. Na anaelewa. Ma première bénédiction, baraka yangu ya kwanza, cet enfant que j'ai eu, huyu mtoto nilipokea, la source, na chemchem, c'était l'homme de Dieu. Ilikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ma première visitation, na ile upekuzi wangu wa kwanza, c'était l'homme de Dieu. Ilikuwa ni mtumishi wa Mungu. Maintenant je connais une désolation. Sasa mimi napata kwa kule kupikwa. Il n'y a rien à faire. Hakuna kia kufuata na kingine. Je retourne à la source. Mimi narudia tena paka kule kuchemchem. Je crois que na mimi naaminia kusema j'aurai la solution. Nitapata jibu en retournant à la source. Wakati mimi taluria tena kule kuchemchem. Quelle espérance. Ile inakuwa ni taracha kani. Inakuwa ni ali kani. J'aimerais dire ce soir. Mimi napenda kusema jioni ya leo. Bien-aimé. Mpendwa. Tu as eu une première source. Ulikuwa kuna ile chemchem ya kwanza. Une unique source de visitation. Wala ile chemchem moja upekuzi. Quand les problèmes surgiront. Wakati mambo itaweza kulamuka. Dis-toi simplement. Wewe sema tu hivi. La première source. Na ile tena chemchem ya kwanza. Unique source. Aina ile chemchem moja. Source. Na ile tena chemchem. Ndio inaniambia. Rien n'est impossible à Dieu. Hakuna hata kimoja kile kitashindikana kwa Mungu. Mimi nilipata baraka ya kwanza. Peu importe les problèmes que je peux avoir. Ingawa mambo yote mimi naweza kupata. Laisse-moi encore retourner à la source. Uniache nirudia tena kule kuchemchem. C'est à la source. Ni kule kuchemchem que j'aurai encore la solution. Ndio nitapata tena jibu. Et c'est ça l'attitude de cette femme. Na ile ndio ali ya ule mama. J'aimerais dire ce soir. Mimi napenda kusema hivi magharibi. Retourne à la source. Urudi kwa kuchemchem. N'oublie pas la source. Hapana kusabu chemchem. Il t'a béni hier. Ile ilikubariki jana. Si aujourd'hui. Na kama leo il y a un problème. Kuna kuya mambo. L'unique source. Na ile chemchem moja. Qui t'a béni hier. Ile ilikubariki jana. Le canal par lequel. Na pa ile njia. Dieu t'a visité. Na Mungu alikupekua. N'oublie pas. Hapana kuhesabu. Retourne à la source. Luria tena kule kuchemchem. Alléluia. Amen. C'est là qu'il y a la solution. Cho kule kuna kuya jibu. Et cette femme. Na huyu mama. Elle a compris. Anaelewa que Élisée ya kusema Elisha était la source de sa solution. Alikuwa tu ni chemchemu ya jibu yake. Voilà pourquoi elle court vite. Na tazama njoni anakimbia kwa haraka. À la source de sa solution. Na kule kuchemchemu ya jibu yake. J'aimerais dire ce soir, bien-aimé. Mimi napenda kusema tena hivi magharibi mpendwa. Nous retournerons à notre source. Tutaluria tena kuchemchemu yetu. Et la Bible dit. Na Biblia kunasema. Jésus reste notre source intarissable. Na Yesu anabakia chemchemu yetu haikaukake. Une source inépuisable. Ile chemchemu yo aishake. Voilà pourquoi dans Tite il est dit. Na tazama njoo ya nini mtito inasema. Car la grâce de Dieu. Anasema kwa neema ya Mungu. Source de salut. Na ile chemchemu ya wokovu. Pour tous les hommes. Juu ya bantu bote. A été manifesté. Nayo ilionekana. J'aimerais dire ce soir. Mimi napenda kusema hivi magharibi. Quand tu as des problèmes. Wakati uko na mambo. Et ce soir. Na magharibi hii. Ne recours jamais. Hapana kukimbilia. Ni à la magie. Wala hata kule kubuchawi. Ni à l'occultisme. Hata kule kubuchawi. Ni au fétiche. Hata kumadawa. Ne recours à Dieu. Sasa kimbilia kwa Mungu. Parce que la Bible dit. Na Biblia kunasema. Rien n'est impossible à Dieu. Hakuna hata kitu kimoja kitawezekana kwa Mungu. Femme a compris. Na huyu mama anaelewa. Je dois recourir à ma source. Mimi napasha kunuria tena kuchemchemu yangu. Alléluia. Amen. Une source intarissable. Ile chemchemu isiyokauka. J'ouvre une parenthèse. Mimi nafungula kwa ukingo moja. Si cette source elle était spirituelle. Na kama hii tena chemchemu ilikuwa ni ya kiroho. Mais elle était aussi physique. Lakini ilikuwa kwa tena ya kuonekana. Et j'aimerais dire ce soir. Na mimi napenda kusema hivi magharibi. Comme un homme de Dieu. Kama mtumishi wa Mungu. N'oublie jamais là où Dieu t'a visité. Hapana kusabu kule kwenye Mungu alikupekua. Même quand tu auras beaucoup d'argent. Hata wakati utapata makuta ya mingi. N'oublie jamais le lieu où Dieu t'a visité. Hapana kusabu
Si la présence de Dieu reste un lieu de ta première visitation, même quand tu seras aux États-Unis, n'oublie jamais l'homme de Dieu Gérard. Dis-toi que j'ai aussi une source. Parce qu'il y a des sources physiques et des sources spirituelles. J'ai ouvert cette parenthèse. C'est la source physique. Pour te dire, n'oublie jamais. Vous savez qu'il y a des gens, quand c'est une première bénédiction, comme on dit souvent que Dieu peut te biper, et il oublie la source, l'homme devient le plus occupé. Mais j'aimerais dire ce soir, parce que je connais ta foi, et ce soir je suis en train de faire asseoir ta foi dans l'espérance. Tu n'oublieras jamais la source. Alléluia. Amen. Et la source spirituelle pour toi est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, tous tes problèmes, toutes tes difficultés retournent à la source. Voilà pourquoi Jésus, et dans la parole, un jour, il dit à la femme samaritaine qui était sur une source, il dit, quiconque boira de cette eau aura toujours soif. Mais c'est lui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que moi je lui donnerai jaillira en lui jusqu'à l'éternité. Quelle merveilleuse source. Une source intarissable. Une source inépuisable. Et ce soir, revenons à la source. Notre lieu de bénédiction. Le lieu où nous avons été visités. Et ce soir, peu importe les problèmes que tu as ce soir, Jésus est la source. Rien n'est impossible à lui. Si hier, il a résolu, aujourd'hui, il va encore le résoudre. Amen. Amen. Deuxième attitude. Et nous allons chuter. Écoutez le verset 23. Les maris disent ceci. Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va. Oh, je ne sais pas si vous avez lu ça. Elle répondit, tout va bien. Oh, tout va bien. Mais est-ce que tout allait bien? Cette femme avait l'enfant mort dans sa maison. Le mari lui dit, pourquoi tu vas aller voir l'homme de Dieu? Ce n'est ni la nouvelle lune, ce n'est ni le sabbat. Mais pourquoi tu vas aller voir? Elle a résisté de dire à son mari, il dit l'enfant est mort. Elle dit à son mari, tout va bien. Bien-aimé, quelle attitude de cette femme? Tout va bien. En réalité, tout n'allait pas bien. Elle avait la mort dans sa maison. Et qui était mort? Son propre fils. Mais elle dit à son mari, tout va bien. Bien-aimé, notre deuxième attitude, quand quelqu'un a de l'espérance, non simplement il s'est rentré à la source. Quand on a de l'espérance, on refuse tout ce qui est négatif. C'est refuser d'accepter tout ce qui est négatif. Alléluia. Amen. La mort, elle était dans sa maison. Elle a refusé d'accepter la mort. Elle dit à son mari, tout va bien. Quand vous allez au verset 26, quand elle courait vers l'homme de Dieu, l'homme de Dieu le voit de loin. Il dit à Géasi, il va rencontrer cette femme. Elle est en train de venir. Il dit, pose-lui la question. Comment te portes-tu? Comment se porte ton mari? Ça, c'est le verset 26. Comment se porte ton enfant? Écoutez encore la réponse. Elle répondit, bien. Alléluia.
Amina. Quelle espérance. Taraja kane. Quelle foi qui espère. Imani kani kuna tarajia. Elle a refusé Anakatala tout ce qui est négatif. vyote vinakuya vibaya. Bien-aimé, Mpendwa, j'aimerais dire ce soir, na mimi napenda kusema hivi magharibi, prenons l'attitude de cette femme. tubebe ko hali ya huyu mama. Même quand les médecins me disent, Hata wakati banganga banaweza kusema avec certitude, na ile hakikisho avec examen à l'appui, na ile tena ile un maexamen, scanner bien fait, hata ile scanner banaoka mzuri, quand on me dit, wakati banasema je dis tout va bien. anasema yote ko salama. Alléluia. Amen. Même quand je sens la douleur dans mon corps, Hata wakati mimi nashikia tena ile maumivu on mumwili, me pose la question, banaweza je kuniuliza, dis tout va bien. mimi nasema yote iko Même salama. quand je sens la mort, Hata wakati mimi nashikia kifo, même quand c'est la mort, hata wakati ni kifo, j'ai dit tout va bien. mimi nasema yote Ce iko soir, salama. Magharibi ya leo Tout va. yote Oh, iko quelqu'un nenda n'a pas salama. répondu. Tout va. Bien. Ce soir, il faut refuser. Magharibi ya leo unapendeza kukatala. Refuser les échecs. Kukatala kule kushindwa. Refuser la maladie. Kukatala magonjwa. Même quand je n'ai pas l'argent, Hata wakati mishana na makuta. j'ai droit de refuser la pauvreté. Na mimi napasha kukatala Tout bumasikini. va bien. Yote iko salama. Même quand je n'ai rien dans mes poches, Hata wakati mishana na kitu mifuko j'ai dit yangu. tout va bien. Mimi nasema yote kunenda Ça, salama. c'est une bonne attitude. Hii inakuwa ni hali ya mzuri Quelqu'un qui espère ya ule muntu eko na tarajia. ce soir, Na magharibi ya leo tout va bien. même quand c'est l'homme de Dieu qui te pose la question, Hata wakati mtumishi wa Mungu anakuuliza, elle dit tout va bien. yeye anasema yote iko salama. Bien-aimé, elle Mpendwa, a refusé. anakatala. Et ce soir, Na magharibi ya leo toute forme de maladie, na magonjwa yote je les refuse. mimi naikatala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Mnajua ni nini lipitikana jana J'ai magharibi? un fils que j'ai parrainé. Na niko na mwana moja Ili ule vio nilipata Botswana. kushimamia. Yeye iko na ishi Quand j'étais Botswana. ici, Wakati nilikuya hapa, pendant la prière, wakati wa maombi sa femme attendait famille. na bibi yake, Quand j'ai vu l'appel wakati mimi naona sur mwito WhatsApp manqué, na pale pa j'ai dit, ah, WhatsApp, c'est une bonne nouvelle. mimi nasema na kwetu ni habari njema. Donc, sa femme a mis au monde. Ni kusema bibi yake anazala. Je suis sorti ici oubliant tout. Na mimi nitoka hapa mwenye kusabu biote. Quand j'arrive à la maison, Wakati mimi nafika nyumbani, j'entre sur WhatsApp. mimi naingia tu pale pa Je ne WhatsApp. vois aucun message. Mishoni hata mjumbe J'ai moja. tiqué. Na mimi Vous naangarishisha. savez, si c'était une naissance directe, Na mnajua quand kama ilikuwa ni quelqu'un vous kuzaliwa kwa rate, mara moja, il kama vous envoie la bonne nouvelle. naye kama anapata vile na kutumia Mais ile le soir, mjumbe. quand je l'ai eu, Sasa magharibi pale mimi nampata. il dit, Pasteur Christian, Anasema Pasteur Christian. Pasteur Christian, je Pasteur ne sais pas Christian. qu'est-ce qu'il faut faire. Mimi sijui itafanya J'ai nini. laissé Esther à l'hôpital. Na mimi naacha tena Les bibi kule médecins ont hospitali. décidé, on va opérer. Na baminganga banasema C'est une batamupasula. césarienne. Inakuwa ni kule kumupasula. Alléluia. Vous Amen. savez, des fois, nous les médecins, on a difficile à nous départager entre césarienne, accoucher par voie. Vous savez, moi je suis médecin, des fois j'ai réfléchi, des fois comme médecin, je dis, mais césarienne ou pas, mais quel enfant naisse, non? Na mnajua sema vile baba kuna sema ni munganga na ngarishaka bintu Bon, binasema. je suis bache tu resté mtoto calme. azali. Anabakia tu Moi kimya. je me dis, bon, moi je ne suis pas là. Na mimi nasema mishi na Si le pale. médecin constate que c'est une césarienne, Na kama mingaba navumbula sema inapenza kupasula. qu'elle accouche par césarienne, où est Naye le problème? azali paka vile hakuna hata mambo. Finalement, Sasa kwa kusema tu. une parole est venue à moi. Na neno moja natoka ndani mwangu. J'ai dit à Peter, Mimi namuonesha Peter. j'ai dit, ta femme n'accouchera pas par césarienne. Mimi nasema bibi yako asitazala. Et c'était kwa la dernière kupasula. conversation. Na ilikuwa tu ni kule kusumbura Vous kwa savez, mwisho. en Afrique du Sud, là-bas, on ne sait pas voir l'enfant, la femme. Na mnajua sema kule kwa Afrika Kusini abachoko na Et me dit, bibi. pasteur, est-ce que tu comprends ce que tu dis? J'ai dit oui. Na nasema mchungaji huku nashikia tu kile kuna Je sema lui dis, nasema là, je ndio. te parle comme un pasteur. Na hapa niko na kusemeza kama Et mchungaji. le matin, Na asubuhi qu'est-ce que la femme raconte? na On la na met mama sur la anasema- table. na banamweka pa Les meza chirurgiens étaient prêts. na ule chirurgien alikuwa pale tayari, L'anesthésiste était prêt. hata ule anesthesia alikuwa pale tayari, La femme a accouché dans la salle d'homme. na ule mama anasala mule musali d'operation. Bien-aimé, Mpendwa, même quand tout ne va pas, hata wakati biote tu peux biendeke, refuser une césarienne programmée. unaweza kukatala kule kupasula banatayarisha, Parce que tout est possible. kwa sababu yote Rien inawezekana. n'est impossible à Dieu. Hakuna hata kitu kimoja Ce kitamshindia soir, Mungu. Magharibi ya leo nous allons refuser. tutakatala, Comme cette femme, sa vile ule mama elle refuse. anakatala, Elle dit à son mari, anamwonyesha bwana yake tout va bien. yote iko Même salama. quand tu as les résultats du médecin, Hata wakati unakuwa na ile majibu ya J'aimerais dire munganga, ce soir, mimi napenda kusema magharibi, déclare à ce lieu, na we sema tu tout paifashi va bien. yote iko La salama, santé va bien. na afya iko nenda Mon salama, mari va bien. bwana yangu iko salama, Mes enfants vont bien. batoto yangu beko salama, Mes affaires vont bien. hata makazi yangu iko Même salama, quand il y a aussi du dollar, hata wakati ile dole dis napanda, simplement que tout va bien. we sema tu yote Elle iko a salama. tout refusé.
Ce soir, tu vas tout refuser. Et quelle est la conséquence maintenant de ces deux attitudes? La Bible dit c'était la résurrection de son fils. Quand l'homme de Dieu est arrivé dans sa maison, l'homme de Dieu s'est enfermé avec cet enfant. Parce que cette femme disait que tout va bien. Tout ce que cette femme attendait, c'est la résurrection de son fils. Et la troisième fois que Élisée va appeler cette femme, ce n'était pas pour lui dire qu'est-ce que nous voulons faire pour toi parmi les autorités, mais c'était pour lui retourner l'enfant vivant. J'aimerais dire ce soir, parce que tout va bien, la résurrection est possible. Il y aura une résurrection ce soir. S'il y avait la mort va cesser. La vie va reprendre dans tous les domaines possibles. Et la mort va mourir. Ça, c'est un Nigérian qui dit la mort va mourir et la vie va commencer. Et ce soir, c'est la vie. Ferme ton carnet et ta Bible. Et nous allons déclarer ce soir. Oh Seigneur, merci pour ce soir. La vie va entrer. Amen, amen. Amen. Tiens-toi debout, nous allons prier ce soir. Bien-aimé, ce soir nous allons faire une prière sauvage. Vous savez, dans certaines choses, ça demande également d'être fort et énergie. Vous savez qu'il y a des choses, quand tu les refuses avec mollesse, c'est comme si tu n'as pas encore refusé. Ce soir, nous allons refuser. Refuser la mort. Refuser les échecs. Refuser la désolation. Refuser la pauvreté. Refuser la maladie. Même quand tu sens la douleur aujourd'hui, telle que tu es entré là, refuse cela. Parce que tout va bien. Tu vas les refuser. Alléluia. Amen. Qui est prêt pour refuser ce soir? Qui est prêt pour refuser ce soir? Oh, ce soir, c'est une prière de refus. Pour des choses qui ont été décidées. Que ce soit au village, que ce soit dans le monde des ténèbres, tu vas les refuser ce soir. Et ça n'aura aucun impact dans ta vie. Lève ta main droite et nous allons faire cette déclaration. Alléluia. Sois prêt ce soir. Nous allons prier ce soir. Lève ta main droite. Dis éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Ce soir. Parce que j'ai la foi. Parce que j'ai la foi. Parce que j'ai l'espérance. Parce que j'ai l'espérance. Parce que je vis. Parce que je vis. Ce soir. J'ai le pouvoir. J'ai l'autorité. De refuser. Tout ce qui est négatif. Dans ma vie. Dans mon corps. Dans ma maison. Dans mon travail. Dans mes affaires. Ce soir. Je refuse. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un bien dire refuser. Je refuse. La mort. Sur toutes ses formes. Je refuse. La mort. Par accident. Par la maladie. D'où qu'elle vienne. Je refuse. La mort. Je refuse. La maladie. Je refuse. Les échecs. Je refuse. La
La malédiction. Je refuse. Toute chose qui est négative. Ce soir. Je le refuse. Au nom de Jésus. 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 Je refuse. Je refuse. Commence à refuser. Oui, j'aimerais voir quelqu'un frappant les mains en train de refuser. Oui, ce soir. Oui, je veux voir quelqu'un. Bien-aimé, tu peux refuser. Refuser les échecs. Refuser la mort. Refuser la maladie. Refuser la douleur. Refuser la stérilité. Refuser ce soir tout ce qui est négatif dans ta vie. Commence à les refuser. Commence à les refuser. Bien-aimé, tu frappes les mains et tu refuses. Tu déclares non, 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 ça c'est pas à moi. Ça ne m'appartient pas. Ça pas dans ma vie. Je le déclare. Je le refuse. Refuse. Cette femme a refusé. Elle a refusé. La mort était dans sa maison. Elle a dit non. Elle a dit non. Tu peux dire ce soir non à la maladie. N-O-N. Non. Non à la pauvreté. Dis à Dieu. Oui. Je suis créé à ton image. Je suis ton fils. J'ai la vie. La vie de Dieu à moi. J'espère. J'ai l'espérance. J'ai la foi. Voilà pourquoi ce soir, je suis en train de refuser tous les échecs. Je suis en train de refuser la mort par accident, la mort par la maladie. Je refuse même les résultats que le médecin a publiés, même les résultats des labos. Ce soir, les résultats d'échographie, les résultats des scanners. Ce soir, je les refuse. Je les refuse. Ça pas dans ma vie. Je refuse cela. Je refuse. Commence à refuser. Oui. Je veux voir quelqu'un en train de refuser. Monte encore. Refuse. Cette femme a dit tout va bien. Les frères pourraient te dire tout va bien. Elle refusait. Elle refusait. Oh, ce soir, continue à refuser tout ce qui a été déclaré, même dans ton village, tout ce qui a été déclaré dans ta famille, tu peux le refuser. Ce soir, bien-aimé, il te fera faire selon ta foi. Tel que tu es en train de refuser, c'est ce qui va se passer. Pendant que tu refuses, oui, la désolation est dans leur camp. Refuse. Je veux voir quelqu'un refuser. Oui, quel que soit ce que le médecin a dit, quel que soit ce que tes parents ont dit, quel que soit ce qui a été déclaré, même dans ton travail, oui, même dans ton entreprise, tu peux refuser les congés techniques. Tu peux refuser les congés techniques. Refuse les licenciements. Tout va bien. Refuse cela. Oui, refuse. Refuse. Écoute, bien-aimé. Ces 2 semaines, nous allons faire des prières compliquées. Quelqu'un a dit Amen. Quand l'homme de Dieu parlait, l'Esprit de Dieu m'a dit une chose. Ce qui a révolté cette femme, elle a compris une chose. Cette femme s'est dit une chose. Uyu mutoto uyu. Uyu banamona sema nakufa. Mwana oyo bazomona kufi. Uyu mutoto banasema nakufa. Kama alitoka kubuloji, bashi bamujike. Mais kama alitoka kwa Mungu, paka afufukwe. Yes. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ce que tu connais,
Peut-être que tu as perdu le travail. Peut-être que les affaires n'évoluent pas. Mais Dieu me dit de te dire, si ton travail n'est pas le fruit de fétiche, n'est pas le fruit de la sorcellerie, mais si ça vient de Dieu, ce soir, ça reprendra vie. Si ton mariage ne vient pas de concubinage, mais il y a quelqu'un qui s'est interposé, Léo, Wanako Atalala, il doit seulement revenir. Si tes enfants sont malades, mais ces enfants tu les as eu de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, je te dis cette maladie va disparaître. Je te dis cette pauvreté va disparaître. C'est pourquoi avant d'entrer dans l'autre requête de la résurrection, tukonafanya prière ya lusanzu. Ya lusanzu. We moya kama utekala chini, kama utapika pa bulongo, unaanza kusema obandiko loba. Si mon travail, ce travail qu'on est en train de combattre, si ça vient de fétiche, que je le perde. Mais si ça vient de Dieu, je vais vous dire ce soir, même si un ministre avait signé la perte de ton travail, mais j'ai celui qui est plus que tous les ministres, Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose va arriver ce soir. Si tu le crois, lève ta main et répète après moi. Et après tu vas taper la terre. La terre va t'entendre ce soir. Mais ce que je te dis ce soir, ton enfant ne sera pas enterré. Ton travail ne sera pas enterré. Ton mariage ne sera pas enterré. Tout ce que tu crois être perdu va être récupéré ce soir. Alors répète cette prière après moi. Éternel Dieu de miracles. Éternel Dieu de miracles. Ce soir, comme cette femme, je suis conscient que ma vie, que ma bénédiction, que mon travail, que mes affaires, ne viennent pas de la sorcellerie. Je n'ai pas touché au fétiche. Je n'ai pas touché à la magie. Je ne suis pas allé chez un franc-maçon. Oh Dieu, ce que je possède, vient de toi. Ce soir, je ne peux pas le perdre. Je refuse de le perdre. Ce soir, je touche la terre. Et je déclare. Oh terre. Avec moi. Vérifie ce soir. Je refuse ce soir. Mon mariage. Mon travail. Ne vient pas des féticheurs. Mais vient de Dieu. Si ça vient de Dieu. Je refuse que ça meure. Je refuse de le perdre. Au nom de Jésus. Je déclare. En touchant la terre, je déclare que tout ce qui était mort va revenir à la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à déclarer. Touchant la terre, déclare, dis à Dieu, Léo Joleo, mon travail ne vient pas de féticheurs. Baka Ifufouke, oh Rocher Karabaste Chile. Je refuse ce soir. Je refuse ce soir. Je n'enterrerai pas mes enfants. Je n'enterrerai pas. Seigneur, cette église ne vient pas de fétiches. Je réclame les résurrections de tout le peuple de Dieu ce soir. Le retour des fils et filles de Dieu. La grâce de Dieu. Kamaniriba ikufwe. Kamaniriba. Kamaniribamba dawa ikufwe. Ikufwe. Mais kama shikubambe dawa. Abata shika kashango.
On ne m'enterrera pas. On n'enterrera pas mon travail. On n'enterrera pas ton travail. On n'enterrera pas tes affaires. Oui, maman. Yokorobosa, Rakabache, Ikaramanaste, Sheke, Robo, Ce qui est à toi restera à toi. Kama ikanisha turibamba dawo bantu bateswe, mais kama ilitoka kwa Mungu mpaka bantu bafufuke leo. Que les choses changent ce soir. Oh Dieu, Dieu, si ce papa touche au fétiche, qu'il perde ce travail. Mais si ça vient de toi, Yahweh, qu'il voit ta gloire. Qu'il voit ta gloire ce soir. Qu'il voit ta gloire, papa. Si ces enfants viennent de fétiche Pakoufa, mais ceux qui ne sont pas dans Yahweh. Eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu. Ce soir, Rekebeshike, Rokobo Santa, Rondoboshike, Yekebeshike, Randabaste. Oui, ce que tu es en train de réclamer. Bien-aimé, continue la prière. Moi, je suis en train de déclarer, toi, continue la prière. En tant qu'homme de Dieu, ton travail vient de fétiche, ça va s'enterrer. Si tes affaires viennent de fétiche, tu vas le perdre. Mais tant que ton travail vient de Dieu, tant que tes affaires viennent de Dieu, ce soir, même si c'était mort, même si ton travail, même si ton nom était rayé de la liste, mais j'ai dit ce soir, ce travail revient, ton nom revient, j'ai dit ton nom revient. Oh, j'ai dit à quelqu'un, si tes fiançailles, si ton mariage, tu avais volé, ça va mourir, on va enterrer. Mais si ça vient de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tu dois encore voir la gloire de Dieu. Oui, mon frère. Oui, papa. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Maman, tu as beaucoup pleuré. Tu t'es posé des questions. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais Dieu te dit ce soir, si c'est venu de Dieu, on ne va pas l'enterrer. On ne va pas l'enterrer. Ça ne va pas disparaître. Je le déclare devant la chair. Si cette église vient de fétiche, les gens vont disparaître. Si cette église est basée sur la franc-maçon, les gens vont partir. Mais si cette église vient de Dieu, si cette église est fondée sur Jésus, vos affaires vont reprendre. Vos affaires vont reprendre. Tant que cette église n'a que Jésus, je déclare, ta santé revient ce soir. Ta vie change ce soir. Tes activités changent ce soir. La source est vivante. La source est vivante. Je dis ce soir, tu dois enfanter. Tu dois voir la gloire de Dieu. Tu dois vivre en bonne santé. Rien n'est impossible à Dieu. La terre est en train de t'entendre. La terre est en train de t'entendre. Je dis à quelqu'un, la terre est en train de t'entendre. Ce que la terre voulait avaler, la terre ne l'avalera pas. La terre ne l'avalera pas. Oh terre, oh terre, écoute-moi ce soir. N'accepte pas d'avaler le travail de ce papa. N'accepte pas.